Il y a qu'on garde le décret et l'arrêté tels qu'ils sont, et puis on ne fait pas les élections tout de suite parce que c'est un peu brouillon, tout le monde n'est pas représenté, tout le monde n'a pas eu le temps de faire son association ou sa fédération, etc. etc. Ou il y a l'option où on cherche à abroger ce décret-là et on crée un nouveau mode électoral. Et c'est d'ailleurs un peu ce que propose Wanilo en parlant d'un acteur culturel, une voix. J'ai vu ça circuler un peu. Et moi, je suis beaucoup plus dans cette veine. Le problème, c'est d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes parce qu'on s'infiltre partout. Et parfois, notre silence nous crée assez de problèmes. C'est heureux qu'aujourd'hui, on ose parler. Pour la question, je pense qu'il faut revenir, comme Wanilo l'a proposé, un acteur, un vote. Et l'autre problème qu'on aura, c'est est-ce que dans ce mécanisme, on a une unité de centre de vote? Tout ce que vous avez dit là, c'est bon. Mais le vrai débat là, vous n'avez pas encore touché ça. Hein? Comment reconnaître un acteur, une voix? C'est vrai, vous êtes passé dessus. Mais je pense que le gros de l'action à mener devrait être là. Même si ce n'est pas ça que nous mettons devant tout de suite, ça devrait être devant dans tout ce que nous allons faire. Parce que nous allons faire la lutte, nous allons casser ce qui est là. Mais c'est normal que les gens trouvent comme cadet envisagé aller au fond d'aide. Parce qu'il n'y a pas de chicotte. Normalement, c'est comme ça la tradition africaine prévoit. Même quand vous lisez dans la Bible, c'est comme ça. Quand tu voles, on te tue parce que voler, c'est très mauvais. Celui qui vole peut tuer. Donc il faut ôter ce mal du milieu des hommes. On devait normalement frapper. Toute la lutte que nous menons maintenant là, mettez à côté la stratégie de frapper, même si la révolution marche. Ce qui est passé là, on dit généralement que c'est passé. Cette fois-ci, ça ne serait pas passé. Il faut identifier les vrais artistes. Les gens vont déposer des dossiers au fond d'aide à la culture. On ne sait même pas qui c'est. Il y a énormément de problèmes dans notre corporation. Tellement de problèmes que je me dis que si jamais on changeait le ministère, enfin on changeait le ministre, qu'il faudrait, je ne sais pas si on va appeler de nouveaux états généraux pour la culture. Il faut définir les nouvelles stratégies pour voir comment désormais il faut gérer ce fonds d'aide. Demander des comptes quand même au ministère de la Culture. Le fonds d'aide, c'est combien exactement? Comment c'est réparti? La gestion au quotidien de ce fonds-là, c'est combien? Hein, par exemple, les administrateurs, les experts, combien ils sont payés annuellement, ça revient à combien? Les suivis d'évaluation, etc., ça coûte combien? Et puis, qu'est-ce qui est dévolu de manière intégrale aux artistes? Pourquoi je prends la parole en dernière position? Parce que j'ai le sentiment d'être écouté, en tout cas, d'avoir œuvré pour l'avènement aussi, hein, parmi tant d'autres, d'avoir œuvré pour l'avènement de la rupture et aussi d'avoir le privilège d'être écouté par quelques personnes, on va dire, proches du système qui peuvent peser sur ce que le Bénin sera pendant ces 5 ans, du moins culturellement. Donc je me fais le devoir de leur reverser ce qui se passe dans le milieu. Entre autres, ce qui se passe à ce sujet-là, au sujet du fonds d'aide.